Ce que nous propose Épicure, et Horace aussi d'une certaine manière, ce n'est pas d'avoir conscience en permanence que nous allons mourir, c'est de penser la mort, mener une réflexion rigoureuse sur la mort, sur le fait qu'un jour nous allons mourir, ou plutôt si on peut dire sur le fait qu'un jour nous serons morts. Mais loin d'en faire un but en soi de la pensée, cette démarche n'a d'intérêt que si elle apporte quelque chose à la vie elle-même. L'objet de la philosophie d'Épicure, ce n'est pas la mort, c'est la vie, et plus particulièrement la vie heureuse. En un mot, il s'agit pour Épicure d'intégrer la pensée de la mort, la conscience qu'un jour nous serons morts, à notre souci d'être heureux durant cette vie. Cette démarche d'intégration de la pensée de la mort à la méditation de la vie est représentative de l'esprit général de la philosophie d'Épicure, qui est que pour vivre bien, accéder au bonheur, il faut éliminer de notre vie ce qui fait obstacle à notre bonheur. Et à ce titre, chacun en conviendra, la peur de la mort en est évidemment un bon exemple. C'est le but de la méditation de la mort, comprendre qu'en réalité, la peur dont elle est l'objet est un faux problème, parce que, selon l'expression d'Épicure, la mort n'est rien pour nous. En cohérence avec la philosophie atomiste qui est la sienne, en vertu de laquelle tout est composé d'atomes et de vide, Épicure affirme que l'âme elle-même, comme le corps, est constituée d'atomes, c'est-à-dire de particules de matière insécables, et de vide. Les atomes formant ce que Épicure appelle un agrégat ou un corps subtil répandu dans tout le corps. Dès lors, si ce corps subtil répandu dans tout le corps est ce qui nous permet d'avoir des sensations du fait de cet agrégat que forment les atomes les uns avec les autres, la mort peut être envisagée comme la dispersion de ces atomes, la dissolution de cet agrégat qui n'est plus enveloppé dans le corps. Alors, du fait de cette dispersion, il n'y a plus de sensation possible dans la mort, ce qui, d'un point de vue empirique, est assez confirmé, semble-t-il, par le fait qu'un cadavre n'ait plus aucune réaction à quoi que ce soit, c'est-à-dire que, manifestement, il n'a plus aucune sensation. La mort n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons pas.